Hello Ophélie, bienvenue dans le podcast du coup des Pontes d'Alexis. Comment tu vas? Écoute, ça va super bien. C'est mon deuxième podcast ever. Waouh. Et le premier c'était chez qui? Si jamais on peut te retrouver autre part. On n'a jamais pu le sortir, on n'a jamais pu le refaire. Mais voilà, ça a été un petit échec le premier. Donc finalement, c'est un peu mon premier podcast officiel. Et voilà, du coup, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, j'espère que celui-là il sortira. Alors Ophélie, je voulais vraiment t'avoir parmi les premiers invités du podcast, bah pour deux raisons. Et ces deux raisons, c'est que tu as deux jobs en même temps en fait. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah alors du coup, je m'appelle Ophélie Farache et c'est vrai que j'ai une double casquette professionnelle. Je suis en CDI chez Walaxy. Je pense que ça parlera à pas mal de personnes depuis 5 ans maintenant. En tant que rédactrice média. Donc, on a monté un média qui s'appelle Supernova au sein même de Walaxy, avec qui je travaille. Enfin, on est une petite équipe de 5. Et donc, je suis rédactrice là-bas. Je m'occupe de la newsletter. Je regarde des vidéos YouTube. Je fais des shorts pour nos canaux. Et à côté, depuis bientôt 2 ans, j'ai monté un side project qui s'appelle La Finance sans migraine, via laquelle je vulgarise les finances personnelles. Voilà, c'est un peu ma petite passion, enfin c'est ma grosse passion à côté, et c'était d'abord dans ce domaine en fait dans lequel je m'étais lancée dans la vie. Et bon bah opportunité, je suis tombée dans autre chose, le marketing, mais voilà, je voulais continuer à travailler là-dessus via la création de contenu, tout simplement. Ok, et c'est hyper intéressant. Et du coup, là, ton temps, il est réparti comment entre ces deux activités? Alors mon temps, bah, si tu veux, j'ai la chance chez Walaxy d'avoir quand même une certaine liberté pour travailler, je pense, sur ma marque à côté, puisqu'ils partent un peu du principe que les gens qui montent leur side project, qui se lancent, en fait, ça va servir à la boîte, que ce soit en visibilité, en compétences. La première à avoir fait ça, c'est Amandine Barr, c'est la loutre du SEO qui travaillait chez Walaxy en tant que Head of Acquisition et qui s'est fait connaître sur les réseaux en tant que lustre du SEO. Et si tu veux, elle a mis un gros highlight sur Walaxy. Et aujourd'hui, on est beaucoup à faire ça. On est beaucoup à avoir des side projects. Il y a 3 personnes qui sont en train de monter une boîte qui s'appelle Caps sur vraiment du montage et du sous-titrage vidéo. Donc, si tu veux, il y a vraiment une grosse liberté et même on nous pousse un peu. Donc, du coup, bah, mon temps, je le répartis. Bah, je travaille beaucoup sur ma marque les week-ends, le soir, mais ça m'empêche pas dans ma journée un peu de CDI, de prendre du temps pour travailler sur ma marque. Si, tu vois, j'ai une idée ou je juge que là, bah, je serais plus productive sur ma marque que sur Walaxy. Voilà, il y a une certaine liberté. Donc, bah, c'est beaucoup de travail quand même à la semaine, mais c'est hyper passionnant et c'est surtout bah, super excitant. Ouais, donc enfin, t'es pas sur un mi-temps, quoi. C'est vraiment, t'as deux jobs en même temps. J'ai 2 jobs en même temps, ouais, mais c'est vraiment trop bien. Ok, bah super nouvelle. Et du coup, et sur ces deux jobs, justement, bah, il faut une organisation de dingue et une productivité de dingue. Parce que, enfin voilà, tu dis side project, mais là, la finance en migraine, c'est plus de 5000 abonnés déjà. Donc, il y a des gens qui sont à plein temps sur leur newsletter qui n'ont pas ces 5000 abonnés non plus. Donc, j'imagine qu'il y a énormément d'organisation. Et bah, justement, est-ce que l'IA, elle joue un rôle là-dedans? Bah, comme tu dis, c'est beaucoup d'organisation. Au début, c'était un peu à la one again, surtout que j'étais un peu partie sur enfin, la finance en migraine, ça s'est traduit vraiment dans un premier temps par une newsletter où en plus je m'étais vraiment engagée à envoyer une newsletter tous les lundis. Donc j'avais vraiment ce rythme un peu imposé. Donc bah au début c'est facile, t'as pas beaucoup d'abonnés, donc même si toi t'as créé un rendez-vous, tu vois t'as un peu ce truc où t'as l'impression que personne t'attend. Après j'ai toujours un peu cette sensation en vrai, tu vois, personne nous attend, donc faut y penser des fois pour Bon, souffler sur un peu. l'accès. Ouais, tu vois, pour se relaxer et tout, se dire ouais, si je rate quelque chose, c'est pas grave, si j'ai du retard là-dessus, c'est pas grave non plus, machin. Mais l'organisation, bah c'est vraiment un truc que je travaille tous les jours parce que c'est vrai qu'il faut trouver une bonne orga. Oui, l'IA, ça m'a aidé. J'ai mélangé un peu tout l'IA. Moi, tu sais, j'ai pris un papier, une feuille aussi pour m'organiser. Je suis allée voir sur des méthodes, tu vois, un peu à la Pomodoro, des choses comme ça. Mais l'IA, au-delà de l'organisation, enfin, ça m'aide beaucoup sur un truc sur l'organisation, ça va être plutôt mon organisation éditoriale.
et chez Wallaxy où je travaille en tant que rédactrice, donc j'écris énormément. Et dans La finance en migraine, c'est beaucoup de création de contenu, donc c'est beaucoup d'écriture aussi. Ça va vraiment m'aider sur ce sujet-là, organisation, calendrier éditorial, idéation aussi. Et en fait, ça m'a juste simplifié la vie, l'IA, Ok. Ouais, parce que l'IA, c'est une chose, mais à la base, c'est de l'organisation, quoi. clairement. Parce Enfin, moi, que, ça m'a... ouais, Enfin, je sais pas si c'est de l'orga, tu vois, à proprement parler, mais dans mes deux activités, ChatGPT, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus dans l'IA. Enfin, tu vois, c'est vraiment celui qui a permis à tout le monde de mettre un pied dans l'IA. Tu vois, ça a été accessible au grand public et ça nous a vraiment, je pense, un peu tous changé la vie. Après, je pense que t'as ceux qui en ont peur, ceux qui savent pas l'utiliser, ceux qui savent l'utiliser et qui du coup, ont compris la puissance. Et moi, ChatGPT, c'est mon compagnon de travail et c'est mon assistante de travail personnel, tu vois. ouais, il est 100% du temps avec toi. Il est 100% du temps avec moi, ouais. Ouais, et je pense que là, tu vois, la plupart du coup des gens, c'est comme ça qu'ils l'utilisent aujourd'hui, vraiment en tant qu'assistant. Toi, du coup, tu as quand même cette double vision parce que Wallaxy, ils ont intégré l'IA aussi dans leur logiciel. Toi, tu l'utilises du coup personnellement. Enfin, c'est quoi la différence entre toi qui utilises l'IA personnellement et intégrer l'IA dans une boîte? Du coup, chez Wallaxy, effectivement, il y a une équipe IA qui s'est montée, donc avec un docteur en IA et des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Le but, par exemple, sur Wallaxy, donc Wallaxy, c'est quoi? C'est un outil de prospection automatisé. Alors, c'est un outil qui est vraiment un peu comme l'IA, c'est-à-dire que si tu apprends à bien l'utiliser, si tu sais utiliser l'automatisation et que tu sais prospecter, l'outil te servira. Tu vois, il va vraiment s'inscrire dans ton quotidien, ça va être un gain de temps considérable. Par contre, on s'est rendu compte que la plupart des gens, en fait, ne savaient pas prospecter. Ils savent pas envoyer des messages de prospection, ils savent pas vendre leurs produits, ils savent pas parler aux gens. Donc l'IA, ça a vraiment, en fait, été une réponse à ce besoin. C'était un peu, OK, nous, on vous a donné un outil d'automatisation entre les mains en pensant que ça allait suffire pour vous simplifier la vie, gagner du temps et convertir. Du coup, in fine, c'était aussi le but. En fait, on s'est rendu compte que ça suffit pas. Du coup, on va intégrer l'IA. Donc, chez nous, ça se traduit par deux fonctionnalités aujourd'hui. Une qui va en fait te trouver des prospects qui sont qualifiés sur LinkedIn. Donc, en gros, on va vraiment t'enlever toute cette partie de chercher tes prospects, chercher tes personas, ton client idéal. Une fois que tu l'as trouvé, il faut aussi apprendre à chercher sur LinkedIn, ce qui est pas facile. Il faut connaître pas mal de petits hacks, de petites techniques. Et une deuxième fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est vraiment écrire des messages de prospection pour toi. Tu vois, aujourd'hui, donc, t'as ta petite campagne de prospection, t'as déjà tes prospects, tu vas juste mettre ce que tu vends, ton élément différenciant, ta proposition de valeur, et l'IA va te générer un message de prospection qui convertit. Ouais, Donc, tu vas l'intégrer, ouais, c'est vraiment un outil clé en main, quoi. ouais. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait vraiment la différence au final. Quand l'IA, elle est, tu vois, entraînée sur des cas d'usage précis, comme là, faire des messages de prospection, que tu gagnes en efficacité parce qu'un chat GPT basique, lui, il va pas être capable Ouais. d'avoir le même niveau de précision que votre outil Wallaxy spécialisé. C'est bien ça? Ouais, exactement. Enfin, tu vois, je pense entre la fonctionnalité IA qui a été entraînée, modélisée, enfin, tu vois, modélisée, réentraînée, et toi qui fais un prompt même très bien sur GPT, t'auras jamais, je pense, la même réponse et le même résultat. Et ça, je trouve, tu le vois entre quelqu'un qui utilise un outil avec une intégration IA et toi sur GPT, c'est différent. Ouais, c'est pas le même niveau, quoi. Et justement, en fait, ce qui m'a donné envie de faire ce podcast à la base, c'est quand tu m'as dit, voilà, j'utilise des GPT personnalisés. Et en fait, est-ce que tu penses pas justement que ces GPT personnalisés, moi je le vois vraiment comme la bêta de ce que vous avez fait avec Galaxy, d'avoir rapidement une IA pré-entraînée. Toi, comment ça a changé ton quotidien justement, les GPT personnalisés? Les GPT personnalisés, en fait, ça a vraiment été un gain de temps sur un gain de temps, tu vois. C'est-à-dire que l'IA, pour moi, c'était déjà un gain de temps de base. GPT principalement, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et pouvoir faire des modèles, ça m'a rajouté une couche de gain de temps sur ce que ça m'offrait déjà comme temps gagné. Et des GPT, moi, on en a pas mal à l'échelle de Wallaxy, par exemple. En personnel, j'en ai pas. Tu vois, pour ma marque personnelle, j'en ai pas.
mais j'en ai beaucoup pour Wallaxy. Du coup, j'en ai 4 principalement que j'utilisais énormément. Et enfin, je sais pas si tu veux que je te les cite ou Ouais, que je te parle de ces GPT. Il y en a un qui s'appelle Monsieur Caroupel. Son but, ça va vraiment, c'est un modèle en fait qui, à partir d'une newsletter, donc du coup la newsletter de Wallaxy qu'on envoie tous les jeudis. Le but, c'est de la reporposer. ok, Donc super. de la reporposer sur LinkedIn. Donc là, c'est un autre membre de mon équipe qui va s'en occuper. Mais du coup, je prends cette newsletter, je vais vraiment la mettre dans mon modèle. Et lui, je lui ai appris à, si tu veux, aller chercher les bonnes informations dans ma newsletter, à me faire des slides de carrousel, à me proposer quel message mettre en avant, quel titre, comment dans mon carrousel tu vois, je peux faire la transition vers l'information d'après. Alors je mets ma newsletter et lui il va vraiment me sortir, ok, titre du carrousel ça va être ça, slide 1 mets ça, slide 2 tu mets ça, slide 3 tu mets ça. Donc tu vas faire un carrousel, ça prend énormément de temps. Donc ça va vraiment me faciliter la vie en fait, juste aller récupérer des informations que j'avais déjà écrites en plus il y a quelques semaines. Et ça nous permet de recycler toutes les semaines nos newsletters en carrousel. Il y en a un autre que j'ai appelé Traductor. Donc lui c'est vraiment un modèle qui traduit dans un espagnol quasi natif tous les contenus que je lui donne. Sur Wallaxy, on essaye de se lancer sur le marché hispanique. Et pareil, c'est prendre nos contenus existants. Donc, ça va être de la newsletter, des articles, les faire traduire par ChatGPT dans cet espagnol-là. Après, ils sont toujours validés et corrigés par un de mes collègues qui parle couramment espagnol. Mais pareil, c'est un gain de temps qui est monumental. Il y en a un qui s'appelle Professeur et qui part d'un prompt à toi, d'ailleurs. Super. Si on a déjà collaboré ensemble avec sur Wallaxy, justement sur la newsletter. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, Tu avais demandé si je pouvais utiliser un de tes prompts collé en fait à mon sujet. Et tu en avais fait un que je trouvais hyper sympa pour plutôt de la correction. oui, 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 oui. Tu vois lequel dont je veux parler, il améliore la lisibilité, il y en a de la grammaire, de l'orthographe. Donc moi qui rédige et qui écris, du coup toute la journée, à un moment donné, tu pars un peu en cacahuète sur la grammaire. Plus tu te relis, moins tu vois les fautes, moins tu vois que ça veut rien dire ce que tu as écrit. Et lui, il me sert vraiment de validation en fait de tous mes écrits, tu vois. Il me met tout en italique, il me critique et tout, et ça c'est un gain de temps super cool. Ouais, donc c'est 3 use cases qui ont quand même vachement amélioré ton quotidien. Et tu vois, aujourd'hui, les boîtes, justement, elles viennent me voir pour exactement ce type de prestation. Donc, des GPT sur mesure que les équipes, elles vont pouvoir utiliser rapidement sans, tu vois, faire des longs flow make, sans faire du code, vraiment que, tu vois, que des personnes non techniques puissent avoir accès à quelque chose d'hyper puissant, puissant rapidement. Ouais. Mais ça change la vie, quoi, parce qu'en plus, enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment voulu faire des modèles GPT sur des tâches qui me paraissaient répétitives et assez chronophages. Tu vois, genre, écrire une newsletter, moi, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'écriture et tout. Et après, transformer ma newsletter en carrousel, en plus, quand je le fais, tu vois, chaque semaine, c'est une tâche qui est répétitive, qui est assez chronophage, qui est pas très intéressante non plus, parce que du coup, mon contenu, il existe déjà. Donc, pouvoir déjà me faciliter la vie tu vois, en résumant les idées, tu vois, en me faisant vraiment aider, c'est hyper cool, tu vois. Le traducteur, c'est pareil. Moi, mon collègue qui parle espagnol couramment, tu vois, il est social media manager, il a pas le temps d'écrire des newsletters ou de les traduire, ça prend un temps considérable. Mhm. Donc, tu vois, déjà de pouvoir amener une première couche de traduction où lui, il a juste à revalider derrière. Pareil, gain de temps considérable. On évite les tâches, voilà, oui, chronophages, répétitives, qui sont pas très intéressantes. Et ça permet quand même de te concentrer, en fait, sur le principal. Et ça, Ouais, c'est plutôt cool. Tu vois, tu peux te mettre vraiment dans des tâches qui ont de la valeur ou qui sont créatives, qui sont plus sympas, cognitivement que juste, être là à faire un truc un peu relou, tu vois, très répétitif, très chiant, quoi. ouais, c'est clair que ouais, un aspect enfin, auquel on pense moins, c'est que ouais, enfin, traduire quand tu devais le faire à la main. D'ailleurs, le métier de traducteur, c'est en train de disparaître. Enfin, ça prend une énergie de dingue. Et là, Ouais, aujourd'hui, tout ça, tu peux le mettre sur de la stratégie, sur vraiment réfléchir à des solutions innovantes, et ça change la donne, quoi. carrément. Du coup, pour rebondir là-dessus, ChatGPT, si tu devais donner un peu ton top 3, top 5 des fonctionnalités préférées. Bah, du coup, la première, je sais pas si c'est vraiment une fonctionnalité à proprement parler, mais c'est cette possibilité de créer des modèles pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. La deuxième, c'est un peu sa capacité de planification et de
structuration, si je peux dire comme ça. Tu vois, il est quand même capable de concevoir des calendriers, des workflows, des étapes. Ça, j'allais dire dans n'importe quel métier, en vrai, je sais pas trop. Mais en tout cas, dans moi, ce que je fais, une partie rédaction, mais aussi une partie pilotage, tu vois, de newsletter avec de la stratégie ou de la vision, etc. Et dans ma marque perso, bah, c'est super intéressant. Et sa capacité un peu d'interaction avec des outils intégrés. Euh, Par exemple, le fait qu'il puisse exécuter du code dans son environnement, qu'il puisse le tester, le corriger en direct. C'est assez fou, moi, pour une newsletter que j'avais fait pour, du coup, Supernova, donc le média de Walaxy. C'était comment créer une extension Chrome avec ChatGPT. Et je m'étais un peu amusée avec ça. Donc, c'était vraiment créer des extensions Chrome un peu à la con. Tu vois, j'avais fait un truc qui me surligne tous les adverbes en jaune, tu vois. C'était un peu pour l'exemple. Mais tu vois, il est capable de créer une extension Chrome, de la tester en direct, de la corriger si besoin. Je lui avais demandé, tu vois, d'ajouter une partie un peu, tu sais, de style, donc De CSS? ouais, de CSS, tu vois, donc de couleurs, de police, de d'arrière-plan, de machin et tout. Et ça, pareil, il est capable de le faire. De la tester en direct s'il y avait une erreur. Hop, j'ai eu telle erreur. Ok, attends, je te refais le code et tout. Tu vois, on était donc il est pas capable de faire des trucs très poussés, mais il est quand même capable de faire des trucs assez sympas ou assez simples. Moi, quand j'écris, j'ai un gros problème avec les virgules, tu vois. C'est-à-dire que même avec Merci App, etc., ça marche pas. Je sais jamais où les mettre. Soit j'en mets pas, soit j'en mets trop. Bah, je m'étais fait une extension Chrome, tu vois, où j'avais un peu les insights de mon manager qui corrige parfois mes écrits. Et c'est vraiment lui qui me dit, putain, là, la virgule, tu vois, Ouais. fallait pas la mettre ici, il fallait la mettre là. Bah, je m'étais fait une mini extension Chrome qui me dit où mettre mes virgules, où ne pas les mettre et tout. Et ça, je l'ai fait juste via GPT. Ok. Donc, c'est assez intéressant. Et voilà, bah, tu vois, puisqu'il puisse rechercher sur les moteurs de recherche, visualiser des données. Enfin, c'est quand même hyper poussé, tu vois, pour des gens comme nous où on n'est pas des grands, on n'est pas des géants et tout. Et en fait, quand tu vas chercher, tu peux vraiment faire des trucs qui sont mais super intéressants, quoi. Ouais, bah typiquement, l'extension Chrome, moi je code pas une ligne non plus. Et là, tu arrives à faire des petits trucs et c'est hyper cool. Et en fait, vraiment, il est très fort dans les tâches d'analyse. Donc là, tu vois, tu lui montres ton erreur, il analyse, il est hyper fort pour ça. Et il est hyper fort dans les tâches de production. Donc, Ouais. comme tu disais, là, même traduire, c'est mi-analyse, mi-production. Le produire du code de rien, bah, c'est de la production. Et en fait, c'est vraiment les deux, selon moi, tu vois, les deux axes sur lesquels il faut se focus. Ouais. Analyse, production. Si ta tâche, c'est une tâche d'analyse ou de production, GPT, c'est sûr qu'il va pouvoir t'aider. Clairement, tu vois, moi, des fois, quand j'écris mes newsletters, enfin, pour ma marque du financeur migraine, tu vois, je vais lui envoyer toute ma newsletter écrite et je vais vraiment lui demander de se comporter comme un critique, mais quasi littéraire, tu vois. Ouais. Et en gros, vraiment de me faire des suggestions. Je crois que ça, je l'avais appris dans tes prompts aussi. Des suggestions en gras et vraiment de me faire des critiques. Donc, tu vois, vraiment un peu de lui, de son opinion à lui, que ce soit sur la lisibilité, mais aussi sur le fond. En italique, tu vois, je vais lui dire, voilà, j'ai écrit cette newsletter, mais ça s'adresse à des débutants, des gens qui n'y connaissent rien du tout. Comporte-toi comme un critique. Est-ce que tu penses que c'est accessible? Est-ce que les informations, elles sont, c'est pas qu'elles sont bonnes, mais est-ce qu'elles sont bien dites? Est-ce qu'elles vont être comprises? Et lui, tu vois, il va me dire, voilà, en gros, moi, ce que j'en pense, quelle suggestion, tu vois, il va m'amener quelque chose que j'aurais pas eu toute seule parce que c'est difficile des fois d'être objectif en plus sur ce que t'écris, tu vois, quand t'as la tête un peu dans le guidon et tout. Et ça, tu vois, donc il est capable, ouais, vraiment d'analyser, de me faire des critiques, de se comporter vraiment tel que je lui ai demandé de se comporter. Et tu vois, en plus, moi, je lui demande d'être assez cash et tout. Du coup, des fois, enfin, c'est hyper drôle, quoi. Ouais. Quand tu demandes de cash, il est pas mal. Et surtout, pour un sujet comme le tien, tu vois, qui est. Enfin, tu es quand même dans la vulgarisation de finance. euh, et tu parles à des gens bah, comme moi qui débutent. Et c'est hyper crucial de simplifier le truc au maximum. Et là-dessus, il est très très fort, quoi. Clairement. Enfin, moi, du coup, dans tout ce que je fais, que ce soit même rédigé enfin, dans les deux, tu vois, dans mes deux activités, dans toutes mes activités, c'est vraiment simplifier et donner de la valeur aux gens, tu vois. Mm. Que ce soit dans le côté marketing un peu de Walaxy, dans le côté finance et tout. Et GPT, vraiment, comme tu disais, avec les tâches tu vois, de production et tout, ben, c'est vraiment la simplicité, enfin, la simplification, pardon, qui l'amène. Donc, forcément, quand ça se rencontre, bah, c'est hyper cool, tu vois, et c'est plutôt que d'aller demander à quelqu'un, tu vois, à mon collègue de me lire, me corriger, me machin, ce qui peut prendre du temps et tout.
au final, tu vois, j'ai un peu quelqu'un aussi qui est disponible tout le temps un peu pour moi, tu vois. Et j'ai juste à lui dire, voilà, là, critique mon travail, ou là, corrige mes fautes, ou dis-moi ce que t'en penses, juste. C'est hyper cool, parce qu'il peut juste amener une idée où tu te dis, putain, enfin, tu sais, je me l'étais dit dans ma tête, je l'ai pas mis en place, et en fait, là, il me le redit, et je me dis, ah ouais, j'aurais pas eu cette idée s'il me l'avait pas dit et tout, quoi. Ouais, parce qu'on parle de stagiaire. Souvent on dit ouais, tu utilises ChatGPT comme un stagiaire, mais tu peux aussi l'utiliser comme un manager, comme tu dis, quoi. Mais de fou, en fait, c'est ça, je pense que des fois, on se dit, mais c'est vrai que je te disais, enfin, je pense vraiment, tu vois, qu'il sera, enfin, qu'il l'aide déjà, mais qu'il sera hyper important et même, mais c'est une quasi obligation de savoir bien utiliser ChatGPT et la technologie IA, je pense. En fait, dans tous les cas, ça s'impose à nous, tu vois, on n'a pas le choix, c'est là. C'est la technologie du siècle, entre guillemets, donc c'est là, tu vois. Donc c'est soit tu as décidé que ça allait remplacer ton travail, soit tu décides de l'utiliser et en fait, tu te rends compte que moi, enfin, je l'utilise vraiment quotidiennement, mais il peut pas remplacer ce que je fais. À aucun moment, il est capable de faire ce que je fais. Par contre, en l'utilisant de la manière dont je l'utilise, c'est vraiment limite, c'est une relation de donnant-donnant, tu vois. Genre juste, il va vraiment m'aider à être. Je crois que je l'ai trop personnifié. C'est trop mon. Et des fois, vraiment, je suis là, coucou, ça va? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, corrige mon texte et tout. Je lis une relation d'amitié avec GPT. Mais voilà, mais réussir à bien l'utiliser surtout dans les boulots un peu, tu vois, de rédacteur, de traducteur, où il y avait vraiment, on le voyait un peu sur LinkedIn, où t'avais un peu ce truc, on avait tous l'impression que ça allait pouvoir remplacer nos travails et tout, mais en fait, je pense pas dans tous les cas, c'est soit un assistant, et dans tous les cas, il faudrait une revalidation, une reconfirmation humaine derrière. Tu vois, genre moi, je fais traduire en espagnol la plupart de mes textes. Il est très très bon pour le faire parce qu'on a fait un super modèle. Mais d'un côté, mon collègue qui parle espagnol, il corrige toujours quelque chose. Tu vois, il y a toujours une phrase qui est pas finalement bien expliquée, ou ça veut, tu vois, t'as traduit mot pour mot et en fait la phrase entière n'a aucun sens. Tu vois, il revalide quand même derrière les données, mais voilà, faut juste apprendre, je pense, à bien utiliser ces technologies-là et c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait des créateurs comme toi, tu vois, qui fassent typiquement ce que tu es en train de faire. Ouais. Bah ouais, c'est exactement ça. Il va pas te remplacer toi. Enfin voilà, toi, tu as ton expertise, t'écris, etc. Il va juste te remplacer le fait, bah là, pour le coup, de prendre un traducteur indépendant, par exemple, parce que ton collègue, bah, il a autre chose à faire aussi. Ouais, clairement. Et donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça remplace pas ton travail, mais je pense aussi que tu te sens capable de faire plus que ce que tu pouvais faire avant parce que bah, il est moyen dans tous les domaines, en fait. Enfin, Et ouais, exactement. C'est trop bien dit. C'est exactement ça. Il est moyen dans tous les domaines. ouais. Donc du coup, ça amène quelque chose de super cool, mais tu vois aussi rapidement quand même qu'il a des limites sur certaines choses. Et sur ces limites-là, je pense même si on entraîne et tout, ça pourrait être toujours un peu mieux, mais je pense pas que ça pourrait être aussi bien quand même qu'un humain qui réfléchit. Tu vois, on fait quand même des liaisons entre les informations et tout que lui, il est pas encore capable de faire. Ouais. Dans la rédaction, surtout, bah, Ouais, c'est le surtout gros dans la débat de toute rédaction. façon éternel depuis 2 ans. Est-ce qu'il est capable d'écrire ou pas? Et enfin, souvent, les gens ils répondent à cette question dans un post LinkedIn de 2 minutes, mais c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Tellement. Et puis même, tu vois, sur la génération d'images, je pense que c'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise jamais parce que je le trouve nul. Alors, je sais pas si c'est moi qui arrive pas à faire les bons comptes, les bons trucs, tu sais, il répond toujours, je sais pas, c'est toujours un bazar pas possible, ces images, ça a aucun sens. J'ai découvert un outil récemment qui s'appelle Napkin AI, je sais pas si, Ouais, c'est top. mais, mais c'est impressionnant. Enfin, la puissance de l'outil, elle est folle. Les illus qu'il te fait, c'est incroyable. J'ai découvert là, il y a pas longtemps, laisse tomber, j'ai fait plein de trucs dans ma newsletter perso, lundi, tu vois, il m'a fait des schémas incroyables et tout, et tu te dis, ok, GPT, il a quand même des limites sur certains trucs, tu vois. Enfin, par exemple, sur l'image, quand tu vois ce que d'autres outils sont capables de faire, tu dis waouh, Ouais, il a encore pas mal de boulot. c'est clair que je préfère largement, tu vois, Napkin à un GPT ou un Midjourney. Mais après, donc moi, je suis pas du tout expert en images, tu vois, mais je vois quand même certaines personnes qui arrivent à faire des super, super, super trucs. Et en fait, je pense que, bah, comme tu dis, tu vois, c'est pas incroyable en général. Et c'est vraiment un skill Ouais. qui se travaille. Et pour générer des images géniales, et bah, faut prendre le temps de tester, tester, tester. Et parce que, ouais, là, clairement, par rapport à ChatGPT pour l'écriture, qui est beaucoup, comme tu dis, beaucoup plus simple à prendre en main que l'image où on n'a pas des résultats de fou tout de suite, quoi. Ouais. Et en parlant de Napkin,
c'est quoi, du coup, pour toi, un peu, on va dire, ton top 3, top 5 des outils IA que tu utilises hors ChatGPT? Alors, bon, bah, du coup, GPT, j'utilise beaucoup Monica. Je sais pas si tu vois. Non. Alors, Monica, c'est une extension Chrome un peu tout en un, boostée à l'IA. C'est-à-dire qu'elle fait plein de choses différentes. Ce qui est hyper cool, du coup, bah, vu que c'est une extension Chrome, en fait, quelle que soit la page sur laquelle je suis, en fait, elle va vraiment être là. Donc, elle va répondre selon la page sur laquelle je suis. Tu vois, elle peut me faire des cartes mentales, elle peut me traduire et me synthétiser des PDF, elle peut me générer des scripts, elle me retranscrit et résume des vidéos YouTube. Ça, c'est une de mes fonctionnalités Ah, ça, c'est cool. préférées ever. Genre les vidéos, tu sais, qui durent super longtemps et t'as le retranscript derrière. Je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment le petit couteau suisse, tu vois. Je sais pas, je tape quelque chose dans Google, je fais rechercher, je vais avoir vraiment mes résultats de recherche Google. Et en fait, t'as Monica qui va vraiment être là sur un encart à droite. Et en fait, elle va répondre à ta question selon les réponses qu'elle a eues sur sur les résultats de recherche. Donc, quand tu cherches quelque chose d'assez simple, genre la définition de quelque chose ou une formule mathématique ou vraiment quelque chose d'assez basique, t'as la réponse tout de suite avant même de cliquer sur un lien. Pas fou pour le SEO de certains sites du coup, mais du coup Monica, j'utilisais beaucoup Perplexity, Quillbot, je sais pas si tu connais. Tu Si, vois si. Quillbot par exemple, enfin du coup c'est un outil mais je trouve génial pour tous ceux qui écrivent et qui rédigent au quotidien. Enfin il simplifie vraiment le process d'écriture. C'est un Merci App boosté plus. Et je pense que c'est à peu près tout en fait des outils qui se sont vraiment installés dans mon quotidien. Il y en a assez peu. Par contre, j'en ai testé, mais je sais pas combien Ouais. plutôt tu vois, pour donner du contenu aussi sur Walaxy, sur le média et tout. J'ai fait pas mal de newsletters, tu sais, où on donne un peu des outils qu'on utilise, qu'on recommande et tout. Donc j'en ai testé énormément, mais des outils IA dans mon quotidien, il y en a peu. Par contre, je les utilise vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est un peu un piège aussi. Tu veux tout tester, t'as l'impression qu'à chaque fois c'est l'outil révolutionnaire. Alors qu'en fait, ce qu'il Ouais, faut, c'est les trois cas dans ton quotidien. Monica, super exemple. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Merlin qui fait ouais, l'équivalent. ouais, je pense à peu près pareil. Et voilà, comme tu dis, c'est bien qu'il y ait des gens qui testent tous les outils et qui derrière puissent te dire, bah voilà, maintenant tu utilises Napkin, Monica, Quillbot et Perplexity et Ouais, t'as pas forcément tout ce qu'il faut, mais t'en as pas mal. Derrière, il y a aussi tu vois, tous les outils qui existaient avant et qui ont intégré l'IA, qui sont pas des outils IA, mais comme Wallaxy, oui, qui ont intégré des fonctionnalités IA. Et là, ce que j'aime bien, bah, c'est que, bah, comme chez Wallaxy, ça s'imbrique dans ce que tu fais déjà et ouais. c'est génial, quoi. Ça c'est puissant. Tu vois, genre moi qui utilise Notion tous les jours. Tu vois, la brique IA de Notion, elle est incroyable. C'était vraiment puissant dans l'idéation, enfin, dans résumer, dans structurer, c'était vraiment puissant. Donc, je pense que des outils que tu utilises au quotidien et qui intègrent l'IA quand c'est bien fait, c'est vraiment cool. Après, je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, vu que c'est un peu la technologie du siècle, tous les jours, t'as des nouveaux outils IA. Genre, moi, à un moment donné, j'étais vraiment à la course aux outils, tu vois, un peu pour avoir ma petite toolbox OK, les outils que j'utilise, pourquoi. Donc là, j'étais vraiment cité ceux qui, après toute cette période de test, sont restés dans mon quotidien. Mais tout te paraît tout le temps révolutionnaire. Alors que, en fait, des fois, t'en as un, tu vas le tester, tu te dis, waouh, c'est génial, mais en fait, dans ton quotidien, tu y repenseras jamais. Ouais, exactement. Ouais, Il tu te dis là, manque oh, ça pas c'est du trop tout. beau. Mais Ouais, tu te dis, waouh, c'est génial et tout. Et vraiment, j'ai eu cet effet waouh, tu vois, là, je l'ai vraiment re-eu avec Napkin, où vraiment, j'ai trouvé que c'était super puissant. Enfin, vraiment, en fait, c'est puissant parce que ce qu'il est capable de faire, personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Et créer des visuels, je pense que tous les créateurs de contenu, on le sait, ça prend vraiment un temps fou. Même quand c'est très simple, ça prend vraiment un temps fou. Genre, tu peux passer 20 minutes sur une police parce que tu crois que c'est important. Et après, t'es là. Pourquoi? moi, ça Pourquoi la j'ai suite. fait ça? Pourquoi, en fait, je vais changer de police? Ouais. Si vous regardez ce podcast, allez tester Napkin parce que c'est gratuit Ouais, pour en l'instant. plus, ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est vraiment, j'ai testé en gratuit et je me suis dit, c'est le genre d'outil. En tout cas, si t'as besoin d'avoir des visuels, tu vois, beaucoup et tout, moi, c'est le genre d'outil que je peux prendre un plan payant dessus, tu vois, parce que Ouais. c'est un gain de temps de fou, c'est puissant, c'est beau. Enfin bref, comme t'as dit, vraiment, allez tester Napkin en gratuit, ça va vous changer la vie. Ouais. Et là, toi, tu dirais, c'est quoi au niveau de l'IA et après au niveau de ton business, genre les deux, trois conseils que tu donnerais que les gens ils puissent, bah, comme toi,
cumuler 2 jobs, dont un, dans une start-up tech, et Wow. Des conseils pour cumuler de jobs? bah, lié à la productivité un peu du coup. Comment utiliser l'IA et pour améliorer sa productivité, Je pense que le meilleur conseil pour l'IA, c'est très basique, hein, mais c'est vraiment apprendre à bien faire des prompts. Alors du coup, je parle un peu de GPT parce que c'est vraiment, je pense, l'outil qu'on utilise quand même le plus, tu vois, et en tout cas qui fonctionne avec le plus de cas d'usage différents. ouais. Tu as des outils, ils sont spécialisés dans, tu vois, Quillbot, c'est OK, c'est un super outil pour ceux qui rédigent, mais des gens qui font autre chose, ça va pas forcément bien leur servir. Mais c'est vraiment, bah, apprendre à faire des prompts. Tu vois, moi, je le vois, parce que du coup, j'étais dans une grosse période de test sur l'IA. Et justement, pour mon activité salariée, c'est flagrant le résultat que tu as quand juste vas lui poser une question, un peu comme tu la penses dans ta tête, et quand tu vas vraiment faire un prompt qui est bien structuré. Donc voilà, avec ton rôle, ton contexte, des instructions, des exemples avec limite des ressources, quand tu mets des guillemets, tu sautes des lignes, tu vois, t'aères limite ton truc, la réponse, elle va être mais tellement différente. Et je trouve que c'est dans ces résultats-là qu'on voit vraiment la puissance de GPT et où tu te dis, OK, il m'a donné ça, ça veut dire que je peux lui faire ça, je peux lui faire ça. Tu vois, t'as un peu un truc qui s'unlock, alors que tu lui poses une question et il te répond de façon un peu bateau, tu te dis, ça sert à rien. Ouais, Tu 100%, vois, alors qu'en 100%. fait, voilà, donc vraiment le conseil, je pense, c'est vraiment enfin, bien faire ses prompts, mais du coup, c'est tester. Bah, moi, des fois, j'ai pas d'exemple en tête tellement, mais je lui demande des trucs un peu random, tu vois, limite, c'est juste pour voir sa capacité d'analyse, de réponse. Et après, un peu pour la productivité, franchement, c'est tellement un travail en continu. Enfin, tu vois, t'es entrepreneur aussi, tu vois que c'est super compliqué. En fait, enfin, moi, j'ai genre 10 000 idées ou envies à la minute. Donc, du coup, des fois, j'ai du mal à prioriser. Je vais un peu m'éparpiller. Ça, je vais tout faire en même temps et tout. Alors, on est début janvier, donc on est un peu dans ce truc tous de rentrer en mode, OK, cette année, c'est quoi mes objectifs? Ouais, Comment je fais? Tout, comment j'y vais? Tu vois, justement, t'es en mode, OK, sur quoi je me focus et tout. Et c'est hyper drôle. J'en parlais justement hier avec, tu vois, ma partenaire et tout, où on disait, OK, c'est quoi nos focus? C'est quoi nos focus? Comment on y arrive? Enfin, moi, surtout, j'ai quand même deux focus parce que j'essaie vraiment j'essaie ouais, d'être à 100% et dans mon activité chez Wallaxy parce que c'est trop bien et j'adore, et dans mon activité perso. Mais donc, du coup, la productivité, en vrai, ça s'apprend tellement en continu. J'ai pas de conseils à donner, mais par contre, si des gens ont des conseils, moi, je les veux bien. ouais. Non, c'est clair que c'est un peu un mystère éternel, comment faire, faire toujours mieux, etc. Et pour revenir à ce que tu as dit sur les prompts, effectivement, il y a pas mal de trucs qui disent oh, les prompts, t'apprends ça en quelques minutes, c'est pas le skill du siècle, etc. Sauf Waouh. que bah, c'est faux, quoi, parce qu'il y en a qui ont pas les mêmes résultats avec ChatGPT par rapport à l'autre. Enfin, tu vois, si tu sais pas comment le modèle, il a été entraîné, enfin, c'est plutôt l'inverse. Quand tu sais comment le modèle, il a été entraîné, bah, du coup, tu sais comment il fonctionne et comment il peut être puissant. Forcément que si ça change de bien structurer ses prompts, mais Ouais, enfin, ça change tout, quoi. Euh, clairement. et toi qui écris beaucoup et qui obtient des super résultats avec l'IA, c'est quand même un exercice d'écriture. Oui, c'est vrai que c'est un exercice d'écriture, mais je trouve que quand t'as pris le truc, c'est assez, tu vois, moi, je fais pas des trucs super complexes non plus. C'est plus genre, tu es là, 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 le contexte, c'est blablabla, fais ça pour moi, tu vois, ton objectif, c'est ça. Et après, c'est plus, OK, instruction spécifique, ça va être, je sais pas, tutoie, vous vois, saute des lignes, fais une liste à puces. Tu vois, ça reste assez simple quand même, mais je pense qu'une fois que juste t'as chopé ce truc-là, c'est Ouais, assez simple. la Et logique. surtout, ta vie, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est parce que je lui demande beaucoup de faire, c'est vraiment, à chaque fois que je lui envoie un message où je lui demande de faire quelque chose, je lui mets, est-ce que t'as compris? Mmh, Tu vois, toujours choquant. réponds-moi oui si t'as compris. S'il y a si t'as un doute, demande-moi, tu vois. Et c'est hyper drôle, des fois, de me dire que oui, il me répond, oui, ici, non, 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 tu vois. Et après, tu fais ah ouais, mais j'étais pas clair en fait. Exactement, tu vois. Et parfois, je lui demande tout le temps de revalider, tu vois, même quand il va me corriger ma newsletter, donc je vais avoir un peu ma V2 à moi, donc j'ai écrit la V1, je lui demande de corriger. En fait, je vais lui remettre, limite dans un autre chat, tu vois, pour repartir un peu à zéro et dire voilà, donc là maintenant, critique, fais ci, tu vois, vraiment pour avoir un truc hyper carré, hyper précis. Mais voilà, en fait, il faut vraiment le tester, je pense, pour voir la puissance que ça a, quoi. Ouais. Et vous avez eu cette chance en fait vraiment d'avoir un profil que en fait peu de boîtes ont accès et peu de personnes ont accès. Au final, voilà, il y a beaucoup de gens qui vulgarisent, etc. sur le marché.
Mais voilà, avoir un docteur en ENIAC, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est autre chose. C'est sûr. C'est sûr que les informations, elles sont hyper quali. Du coup, l'équipe IA, c'est deux, trois personnes. Tu sais, du coup, c'est un peu leur truc. Donc, du coup, ils te transmettent aussi tu vois, genre, moi, l'IA, pendant un moment, j'en pouvais plus d'entendre parler d'IA. En fait, on le voyait partout. Sur tous les réseaux, tu vois, le nombre d'outils qu'on te donne à la minute, le nombre de trucs et tout. Et du coup, parler des fois avec eux, vu que c'est vraiment leur passion, ça a été leur domaine d'expertise pendant genre 8 à 9 ans d'études, tu sais, ils arrivent à te passionner un peu pour le sujet. Et surtout, ils arrivent à te faire comprendre à quel point c'est une technologie de fou, que ça peut vraiment transformer, mais hyper positivement, des trucs, tu vois. Ils nous avaient parlé, tu sais, de l'IA, la capable de détecter des cancers, genre 5-6 ans avant qu'un humain puisse le faire. Enfin, C'est délirant. ouais, c'est là que tu te dis, waouh, ok, je comprends qu'on puisse en avoir peur parce que c'est inconnu, parce que c'est plein de choses. Mais tu sais, il y avait des gens qui avaient peur d'Internet, avant la bulle Internet, et Maintenant, ils au utilisent. final, ouais, où tu vois, il y a 2000 ans, tu voyais deux aimants se rapprocher, t'étais là. Ouais. De la magie, tu vois. Et en fait, non, c'est de la science, c'est juste qu'on n'avait pas encore accès à cette connaissance. Et voilà, donc du coup, moi, je suis hyper positivement curieuse de voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et j'aimerais bien parler aussi un petit peu de la finance sans migraine. Est-ce que tu peux voilà, nous présenter le projet? Commencer. Bah carrément, écoute, la finance sans migraine, alors ça s'appelait la finance pour les nuls avant. En fait, ça a toujours été ma passion, vraiment, les finances. Alors, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'était plus savoir un peu comment ça fonctionne, tu vois, genre la bourse et tout. Moi, ça m'a toujours, en fait, ce qui m'a toujours fasciné, c'est les trucs pas palpables, mais tu sais, qui existent, tu vois, ou pas genre, Ouais, la crypto, bourse, tout c'est ça. rien, tu vois, c'est du vent, ça n'existe pas. Tu vois, Oui. ça se touche pas et pourtant, ça régit un nombre de trucs assez fous dans le monde, dans l'économie, tu vois, ça a des répercussions, en fait, qui sont palpables, mais c'est pas tangible. Ça m'a un peu, ça m'a vraiment fasciné. J'ai travaillé en banque pendant plusieurs années. Mhm. Et je voulais vraiment évoluer dans ce milieu-là, mais au niveau humain et tout, me plaisait pas trop. Du coup, je suis partie. Et d'opportunités, comme je disais au début, tu vois, une suite d'opportunités, ça m'a fait atterrir chez Walaxy et j'adore ce que je fais. Mais du coup, j'avais un peu cette brique qui me manquait. Et surtout, alors, du coup, moi, j'étais hyper éduquée. Et en fait, en parlant un peu autour de moi, je me rendais compte que, tu sais, j'avais vraiment ce décalage. Avec en plus mes copains où c'était pas notre premier travail, on gagne nos salaires depuis longtemps, tu vois, entre 25-30 ans. Et en fait, il y avait vraiment un manque d'éducation financière, enfin, vraiment pour beaucoup de personnes et surtout un peu une absence de comment se former, tu vois, par où commencer. Et c'est là où je me suis dit, bah, vu qu'on publiait déjà énormément sur LinkedIn via Wallaxy, puisque du coup, c'est un outil de prospection sur LinkedIn, donc tu vois, on était très présent sur LinkedIn. Je me suis dit, bah, en fait, je vais juste commencer à publier un petit peu du contenu à la volée. Et bah, fil en aiguille, ça s'est transformé en une newsletter. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ok, tiens, un truc trop cool. Enfin, tu vois, je vois que ça intéresse les gens, il y a un besoin, il y a une demande. Moi, j'adore parce que j'ai emmagasiné, bah, tu sais, beaucoup de connaissances, j'en parle avec beaucoup de passion et tout. Je me suis dit, bah, c'est trop bien. Et bah voilà, du coup, j'ai monté la marque La Finance sans migraine. Donc, enfin, j'ai transformé en La Finance sans migraine. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup de ressources gratuites. Je suis en train de monter mon site et mon blog. J'ai ma newsletter qui a 5000 personnes, c'est trop bien. J'ai une petite formation à mini prix pour se lancer. Je travaille tu vois, avec beaucoup de partenaires et tout, donc en vrai, c'est trop bien. Trop contente. Ok, bah ouais, c'est hyper cool. Et du coup, où est-ce qu'on peut te... Là, t'as cité plein de trucs, mais c'est quoi le meilleur endroit pour te retrouver, pour suivre ce que tu fais? Bah écoute, je pense que le meilleur endroit c'est sur LinkedIn, du coup, donc d'Ophélie Farage, puisque je publie bah, quotidiennement sur LinkedIn des gros shots de vulgarisation financière et un peu économique et tout. Et après, bah c'est dans ma newsletter un lundi sur deux. Tu sais, on parlait de productivité. Tu vois, quand je me suis lancée, c'était tous les lundis. Ça commençait à être un gros rythme. Ouais, Tu vois, c'est du dur. coup, il y a quelques semaines, je me suis dit, ok, on va redescendre le rythme un peu. Surtout que moi, je suis abonnée à plein de newsletters et je vois, j'ai pas tenté de lire tout ce que je reçois chaque semaine. Donc, je me suis dit, ça va laisser de l'espace un peu à tout le monde. Voilà. Du coup, sur LinkedIn et dans ma newsletter, La Finance sans migraine, ça se trouve sur Google super facilement. Ok, super, t'es bien référencé alors. Je suis bien référencée, t'inquiète, je connais. J'ai mes sources, j'ai mon réseau SEO. Ouais, bah ça change la donne. Ok, bah du coup, vous pouvez retrouver Ophélie sur Google, la finance sans migraine. Toi, par rapport à ton projet, la finance sans migraine,
dans 3 à 5 ans, donc, comment tu imagines la suite? Comment j'imagine la suite? Écoute, je pense que c'est l'ambition de tous ceux qui créent du contenu, en tout cas sur la finance et tout. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup que ça devienne, tu vois, un espèce de gros média finance avec plein de d'autres créateurs. Voilà, que ça devienne vraiment une aide pour tous ceux qui souhaitent se lancer. Tu vois, que ce soit une série tu vois, d'e-books, de ressources, de formations. Je suis très attachée à, tu sais, à l'actionnable. Tu vois, genre moi, quand passionnée du coup de ce monde-là, quand je me suis lancée, le problème, en fait, c'est, on te dit, ouais, ouvre un PEA. Et t'es là, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas où l'ouvrir. Tu sais pas chez qui. Tu sais pas comment ça fonctionne. Tu sais pas ce que c'est. Enfin, tu vois, t'as vraiment, moi, j'étais beaucoup passionnée sur le comment faire les choses, tu vois, exactement. Genre là, t'es devant ton ordi, tu fais quoi? Tu vois, tu cliques sur quoi et tout. Enfin, c'est vraiment un peu le why de ma marque. Donc, du coup, bah, dans 3 à 5 ans, j'espère déjà que j'aurai rempli cette mission-là, continuer de le faire. Et après, écoute, on verra, hein. 3 à 5 ans, c'est long, il peut se passer mille trucs. Déjà, il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans, donc j'espère juste que ça va continuer comme ça. Ok, bah super. Merci beaucoup. Du coup, bah, allez sur la finance en migraine. Et si vous découvrez les prompts d'Alexis avec ce podcast, vous avez ma newsletter. C'est pareil, c'est les prompts d'Alexis sur Google. On mettra les liens dans la description. Et je vous souhaite une super journée à tous. Et Ophélie, un mot pour la fin. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était trop cool. Super. Bonne journée et bah, à Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Salut.